Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble des exercices pour mieux comprendre la nomenclature en chimie organique. Et donc, en premier exemple, on va voir ensemble cette molécule. Donc, tout d'abord, on va commencer à numéroter notre chaîne principale en donnant les indices les plus bas aux substituants. Et donc, ici, on a 11 atomes de carbone, c'est bien de l'indécane. Ensuite, on va voir les substituants. Donc, sur la position 3, on a un éthyle, la position 9, on a un isopropyl, et sur la position 6, on a une autre chaîne secondaire à numéroter. Donc, on a 1', 2', 3', 4', c'est bien du butyl, et un substituant méthyle sur la position 3', c'est bien du 3-méthylbutyl. Et donc, pour nommer la totalité de la molécule, on aura 3-éthyl, 6, 3-méthylbutyl, 9 isopropyl, indécane. Alors ensuite, on va voir un autre exemple de molécule d'hydrocarbures et on va commencer à numéroter la chaîne principale qui est la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici, on a 10 atomes de carbone, c'est bien du décane. Et ensuite, on va voir les substituants. Donc, on a un substituant méthyle, un autre substituant propyle à 3 atomes de carbone. Et donc, pour écrire le nom de la molécule, on va classer les substituants par ordre alphabétique. Donc, on va commencer par 3-méthyle, 4-propyl, décane. Alors ensuite, on va prendre un autre exemple de composé organique. Donc ici, comme vous remarquez, on a une fonction amide, une fonction cétone et une fonction alcool. Et comme on a déjà vu sur le tableau du classement des fonctions organiques par ordre de priorité, la fonction amide serait notre fonction principale. Donc on va commencer à numéroter notre chaîne principale à partir de cette fonction. Et ensuite, comme vous remarquez, donc l'acétone prendra le nom d'oxo, l'alcool le nom d'hydroxy et le nom de toute la molécule serait 3-hydroxy-2-oxopropanamide. Ensuite, voici un autre exemple d'amide. Donc, on va commencer à numéroter la chaîne principale à partir du carbone qui porte la fonction carbonyle. D'accord? Donc, on a 5 atomes de carbone, c'est bien du pentane. Et comme vous remarquez, on a un substituant méthyle porté par l'azote. Donc, le nom de la molécule serait N-méthylpentanamide. Et voici un autre exemple de molécule organique qui contient deux fonctions, une fonction amide et une fonction amine. Et donc, la fonction amide serait notre fonction principale. Donc, on va commencer à numéroter la chaîne principale à partir de l'amide. Et donc, l'amine prendra le nom amino et le nom de la molécule serait 5-aminopentalamide. Et voici un autre exemple de molécule organique qui porte une insaturation. Donc, on va commencer à numéroter la chaîne principale en attribuant l'indice le plus bas à la double liaison. Et donc, on a 9 atomes de carbone et l'insaturation est portée par le carbone numéro 4, bien du non 4N. Ensuite, on a un substituant méthyle et un autre éthyle. Et donc, le nom de la molécule serait 4-éthyl 5-méthyle non 4N. Et voici un dernier exemple qui contient une fonction d'acide carboxylique et une double liaison. Donc, on va commencer à numéroter notre chaîne principale à partir du carbone qui est lié directement à la fonction d'acide. Et donc, on a 8 atomes de carbone et la double liaison est portée par le carbone numéro 5. Donc, notre molécule serait acide oct 5-N-weak. Et avant de vous quitter, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos.